Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler simplement de la composition 2023-2024 du FC Barcelone. Quelle composition Xavi va aligner pour la saison prochaine. On va parler du poste du gardien, de la défense, du milieu, de l'attaque bien évidemment avec les nouvelles recrues, les recrues prochaines bien évidemment, une compo réaliste. Donc les amis, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Nous on perd pas plus de temps, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Alors les amis, on va faire étape par étape, on va commencer par le gardien, on va faire la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Bien évidemment ça va être une composition réaliste, on va pas mettre des Messi etc. Bien évidemment on va mettre vraiment une compo réaliste que selon moi ça va être celle-ci la saison prochaine. Pour le poste de gardien ça bouge pas, Ter Stegen il a vraiment sorti une très grosse saison, énormément de clean sheet en Liga, il a vraiment été décisif, donc j'espère qu'il va continuer comme ça, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée là, parce qu'avoir un Ter Stegen comme ça à ce niveau là ça nous fait vraiment plaisir et ça nous sauve vraiment énormément de matchs. Et en plus il arrive à la trentaine, il a dépassé un peu la trentaine. Pour un gardien en 31 ans, 32 ans c'est encore rien. Voilà, il y a des gardiens au niveau jusqu'à leurs 36, 37, 38 ans. Donc il n'y a pas de souci, c'est vraiment un gardien pour encore ces prochaines années. Maintenant les amis, la charnière centrale, on va commencer par Ronald Araujo. Pour moi il n'y a vraiment aucun débat sur ce poste là. Araujo a vraiment été incroyable cette saison là, même s'il a eu une petite blessure. Voilà, c'est assez malheureux, mais quand il est titulaire il est vraiment incroyable défensivement. Il pocket tous les joueurs du monde, franchement. Quand il est en 1 contre 1 sur un joueur, la plupart du temps il arrive à le stopper, que ce soit un Vinicius, que ce soit un Rashford, que ce soit peu importe, que ce soit en Liga, en Europa League ou en Ligue des Champions, il sort que des gros matchs, surtout dans les matchs où on l'attend, il est toujours là, il est toujours au rendez-vous. Donc franchement Araujo c'est vraiment un joueur du futur et du présent. Franchement dans les prochaines années il risque vraiment même d'être dans le top de Ballon d'Or s'il continue comme ça. Donc franchement Araujo, je suis vraiment très optimiste pour la suite, juste espérons qu'il se blesse pas trop, parce que franchement ces derniers temps il s'est un peu blessé, il a quand même de temps en temps des blessures musculaires qui sont assez regrettables. Maintenant les amis, pour l'accompagner tout simplement Andreas Christensen sans souci également. Il a sorti une très belle saison avec le Barça. Franchement c'est vraiment une surprise, parce que Christensen franchement moi j'étais pas trop pour, même s'il était gratuit je me suis dit allez bon on le prend quand même parce qu'il est gratuit. Mais finalement il a vraiment été incroyable, même s'il n'a pas été très bon avec Chelsea en rejoignant le FC Barcelone. Il est devenu un des meilleurs défenseurs de la Liga et voire un des meilleurs défenseurs du monde. Il a vraiment été incroyable. Franchement la charnière Araujo Christensen c'est la meilleure de la Liga selon moi, et elle peut même être parmi les meilleurs du monde, parce que vraiment ils sont vraiment très complets les deux. Franchement ils se complètent assez bien. Araujo plus physique, il rentre plus dans les joueurs. Christensen il est plus calme, il fait plus des bonnes relances propres, il joue calmement, il progresse avec le ballon. Bref franchement cette charnière là m'a fait vraiment rêver, et j'espère qu'elle va à nouveau aligner et qu'elle se blessera sûrement pas, et pas trop, parce que franchement ça risque vraiment de nous handicaper si les deux se blessent. Maintenant les amis, on va passer aux latéraux tout simplement. Alejandro Balde, il avait été vraiment très incroyable, très fort, très important pour le FC Barcelone la saison 2022-2023. Son apport offensif a vraiment été incroyable. Moi je pense au Classico en finale de Supercoupe d'Espagne où on s'impose 3-1. Il a vraiment sorti un très gros match, il a vraiment traumatisé Carvajal. Il est vraiment très important, il est vraiment très fort sur tous les points, que ce soit offensivement, il apporte beaucoup offensivement, il percute, il essaie de marquer des buts, il tente des trucs, que ce soit des frappes ou des passes en profondeur ou des passes en retrait. Bref, aussi défensivement il n'est pas mauvais, même si c'est pas sa qualité première. Voilà, c'est pas un joueur qui se fait passer facilement non plus, c'est un joueur quand même qui défend on va dire un peu bien. Voilà, c'est pas un latéral où il faut attendre que ça soit incroyablement bien défensivement, mais au moins il fait quand même le boulot défensivement, et offensivement il est vraiment incroyable et il excelle vraiment offensivement. Et franchement ça aide beaucoup, parce que quand tu as deux joueurs sur le côté qui sont très forts offensivement, ça permet de libérer les espaces et ça donne plus de liberté aux ailiers qui ont plus d'espace, parce que après les défenseurs adverses ils doivent aussi se concentrer sur les latéraux, et après ça donne un certain surplus et ça libère des espaces à tous les attaquants. Maintenant les amis, le poste de latéral droit, Cancelo, franchement Cancelo c'est vraiment la meilleure option qu'on peut avoir à droite. Joueur de Manchester City qui a été prêté au Bayern, énormément de qualité, que ce soit offensif ou défensive. Offensivement il apporte beaucoup, il marque des buts et délivre des passes D, il tente des frappes de loin, il est vraiment excellent à ce poste là. Même avec le Portugal il est vraiment super important en tant que piston, il joue au Portugal en tant que piston si je dis pas de bêtises. Après les amis, est-ce que c'est faisable? Pour moi totalement. Faut voilà, poser 50 millions d'euros à peu près pour le recruter. Pour moi on doit absolument le faire, donc avoir Balde et Cancelo comme latéraux, franchement ça nous fera vraiment une très grosse paire de latéraux. Après en plus à droite quand t'as Cancelo, après t'as Dembélé devant, et franchement le côté droit pourrait vraiment être ravageur entre le Dembélé et Cancelo. Franchement ça fait vraiment rêver en tout cas. Frenkie de Jong les amis en tant que numéro 6, pour moi voilà c'est ça qu'il faut faire tout simplement. De Jong en 6. Donc pourquoi De Jong en 6 et pas Gundogan par exemple? Pour moi De Jong
Jong est mieux en 6 que en relayeur. Franchement, moi je le trouve mieux. Il joue rapidement, il apporte beaucoup, il contrôle le jeu. C'est vraiment le numéro 6, c'est vraiment le joueur qui contrôle le jeu. Tout vient de lui. En plus, Frenkie de Jong fait souvent des récupérations assez intéressantes. Donc franchement, le poste de numéro 6 pour moi doit être pour De Jong. De Jong a sorti une assez bonne saison avec le Barça, mais moi j'en attends encore un peu plus. J'espère qu'il pourra exploser la saison prochaine et qu'il pourra faire partie des meilleurs milieux de terrain du monde, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. C'est seulement un excellent milieu de terrain. Maintenant les amis, le poste de relayeur, franchement voilà, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de concurrence. Moi je mettrais d'abord Pedri. Pedri pour moi c'est l'indiscutable. Pedri a sorti une excellente saison avec le Barça, il est vraiment incroyable, il marque des buts et délivre des passes D, il accélère le jeu, il fait des passes incroyables, voilà, il peut vraiment à tout moment changer un match par une passe incroyable, par une passe magique. C'est vraiment un magicien sur le terrain. Donc Pedri c'est vraiment un titulaire indiscutable, pas besoin de discuter. Voilà, Pedri c'est vraiment le futur et le présent. Dans quelques années je n'imagine même pas son niveau. Franchement, il fait que rêver, il fait rêver tous les supporters du FC Barcelone. Donc franchement, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà, Pedri en tant que relayeur, en tant que premier relayeur, sans discuter. Maintenant les amis, deuxième relayeur et dernier milieu, tout simplement Gundogan. Ilkay Gundogan, recrue officielle du FC Barcelone. Pourquoi je ne l'avais pas mis en 6? Moi je le trouve plus intéressant en tant que relayeur, je m'explique. Gundogan en étant plus haut apporte plus selon moi, car voilà, offensivement il est vraiment très intéressant en tant que milieu de terrain. Il est vraiment très haut, il marque des buts la plupart du temps, puisqu'il marque des buts à des bons moments, à des moments importants. Donc Gundogan, franchement en tant que relayeur avec Pedri et avec De Jong, ça pourrait vraiment avoir une très grosse complémentarité. Et franchement moi j'ai vraiment hâte d'avoir ce milieu de terrain là et de le voir jouer, parce que franchement l'entrejeu du FC Barcelone et la puissance du milieu de terrain du Barça risque vraiment d'être incroyable, parce que Frenkie de Jong, joueur excellent, voilà, ces dernières années il a été vraiment excellent. Pedri, un des meilleurs milieux de terrain du monde selon moi, et Gundogan, ancien capitaine de Manchester City qui a gagné la Ligue des Champions, qui a été vraiment incroyable et qui a été vraiment très important et vraiment une pièce très importante pour le succès de Manchester City, que ce soit en PL ou en Ligue des Champions. Maintenant les amis, l'attaque, on va penser simplement, allez, on va commencer par le poste de ailier droit, simplement Ousmane Dembélé qui devrait prolonger avec le FC Barcelone jusqu'en 2027, en tout cas je l'espère franchement, parce que Dembélé est vraiment très important pour le FC Barcelone selon moi. Donc Dembélé cette saison il a sorti une assez bonne saison, en tout cas c'est la meilleure pour moi depuis quelques années, que ce soit en Champions League où il marque contre l'Inter, que ce soit simplement en Classico, il a été excellent. Franchement toute la saison il a été assez bon. Malheureusement il a une grosse blessure où il a loupé malheureusement quelques Classicos. Il a les retours contre Manchester United où on s'est fait simplement éliminer, donc ça c'est assez malheureux. Mais sinon franchement Dembélé qui se blesse pas, il est vraiment incroyable, parce que ses dribbles déstabilisent vraiment une défense, ses accélérations, il est vraiment très rapide, il fait vraiment peur simplement aux défenseurs. Donc franchement moi je peux que être pour et que le mettre titulaire indiscutable, parce que franchement voilà, Dembélé quand il est à son meilleur niveau il est vraiment incroyable, il est vraiment inarrêtable, surtout que s'il y a un Cancelo derrière lui ça va vraiment l'aider à libérer des espaces, parce qu'on sait que souvent voilà Dembélé il y a 2-3 joueurs sur lui, et c'est un Cancelo qui apporte aussi offensivement et qui fait aussi un contre 1 etc, ça va lui libérer des espaces, parce qu'il y aura bien évidemment des joueurs sur Cancelo et ça aidera bien évidemment Dembélé. Maintenant le poste de ailier gauche ou plutôt ailier droit, ça dépend si on met Rafinha ou Dembélé. Voilà, moi je mettrais plutôt Dembélé à droite et Rafinha à gauche, mais on peut aussi inverser. Donc Rafinha sort aussi d'une très belle saison, surtout quand Dembélé s'est blessé, il nous a vraiment beaucoup aidé. Voilà, il a marqué des buts, il a été décisif pour le FC Barcelone en Liga. Il y a beaucoup de matchs où on a gagné 1-0 où c'est lui qui a marqué. Donc Rafinha on peut vraiment être reconnaissant, il a vraiment sorti une bonne saison et franchement il m'a satisfait. En plus c'est que sa première saison, c'était son année d'adaptation, donc il risque vraiment d'exploser. J'espère vraiment que ça va être le cas. S'il explose, franchement ça sera vraiment très bénéfique pour le FC Barcelone, donc ça je l'espère vraiment très très fort. Maintenant les amis, on va passer au dernier joueur, tout simplement Robert Lewandowski. Donc les amis, Lewandowski, joueur du Barça, on sait depuis la saison passée, il a sorti une belle saison, il a fini Pichichi meilleur buteur de la Liga, il a marqué beaucoup de buts avec le FC Barcelone, il a vraiment enchaîné les buts. Maintenant il sort de sa deuxième saison, là il va faire sa deuxième saison, on espère qu'il fera mieux pour deux choses. Déjà j'espère qu'il fera mieux dans les grands matchs, parce que les grands matchs de Ligue des Champions, les grands matchs d'Europa League, il nous a vraiment déçus selon moi. Franchement moi il m'a déçu, en tout cas les matchs de Classico etc. Franchement il a vraiment été absent, parce que les matchs de Liga, les petits matchs de Liga, il a été là, il n'y a rien à dire. Voilà, il a marqué des buts, il a mis des passes etc, c'est très bien, et moi j'attends de voir des buts
quand on en a besoin. Les matchs de Ligue des Champions, voilà, les poules de LDC, j'espère qu'il pourra être décisif, j'espère qu'il pourra marquer contre les grands clubs parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on l'attend. Mais bref, en tout cas, j'ai vraiment confiance en lui et j'espère vraiment qu'il pourra se montrer décisif parce que c'est quand même sa première saison, donc on va pas quand même le critiquer. En tout cas, les amis, ça c'était ma compo, c'était mon 11. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Pour moi, c'est le meilleur, le plus complet possible qu'on peut avoir ici. On a cette composition, on peut vraiment aller loin en Ligue des Champions, voire la gagner parce que si ce 11 là s'entend bien, franchement, on peut vraiment aller très loin dans cette campagne de Ligue des Champions 2023-2024. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Allez les amis, ciao.